La Réunion, c'est une belle île, les gars. Moi, on ne voit pas, t'es où? Tu me manques. « 16 mai 2022, le début de l'aventure. Il faut savoir qu'à la base, le tour de l'île n'est pas mon idée, mais bien celle de Morane. Elle nous en avait déjà parlé avant, on s'est dit qu'on allait le faire, ensemble. On part donc en groupe de 4, Chamil, Morane, Rohan et moi. On s'y était pas forcément préparé, on s'est juste contenté de prendre nos sacs et notre motivation. On n'a pas les équipements les plus optimales, ni même de quoi réellement contrer la pluie. Personnellement, j'ai pris les seules chaussures de sport que j'avais. Des Kalenji datant de 2015. Pendant ce tour de l'île, on va passer par différents types de routes, allant du bitume au sentier. On se nourrira principalement de boîtes de conserve et la nuit, nous dormirons dans des tentes. Cette aventure se déroulera du 16 au 21 mai, car la distance qui nous attend est d'environ 225 km. Salut. Salam. C'est quoi un peu le plan? Y'a pas de plan en vrai. Il n'y a pas de plan. Le soir, on mange des boîtes de conserve. Ouais, niveau nourriture, niveau On va voir si à la fin du périple, le Chami, il a encore la tente. Ouais. Parce que là, il galère encore à passer. Kader aussi va ramener bon courage. À ce qui paraît, moi aussi je vais porter la tente, mais j'ai pas envie de porter la tente, t'as vu? Mais bon, vous allez voir comment on va s'en sortir à niveau marche. Regardez bien le sourire que j'ai actuellement. Parce que là, je suis tranquille, tu vois, je suis content. C'est le premier jour. Dernier jour, je vais être content. Je veux pas casser l'ambiance, mais qui vous dit qu'on va finir la marche? Comment ça on va pas... on finit la marche nous. Nous on est des bonhommes. On a dit qu'on fait la marche, on va l'assumer, on va la terminer. Il est 9h12. Je sais pas si on voit. Le rendez-vous il était à 8h. Il y a que moi qui étais à l'heure. Le rendez-vous il était à 8h en bas de chez moi. Je suis arrivé en retard. Chamil c'était le seul à l'heure. Bizarre pour un Renoir. Je sais pas si je vais garder cette séquence. Mais bizarre pour un Renoir. Bon, regardez bien mon poids. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu la forme, je suis un peu content et tout. Là, je pèse 94,4 kg. On verra à la fin de la marche combien je vais peser. Genre, je sais pas combien de kilos je vais perdre, hein. Mais j'espère que je vais bien maigrir. Hein. Notre tour de l'île débute à Saint-Denis. Et la seule stratégie qu'on a, c'est de commencer par l'Est. On a très vite réalisé qu'on allait subir notre manque de préparation, à commencer par le fait qu'on ne savait pas comment attacher notre tente à Chamil et moi. Et que la seule chose qui pouvait nous faciliter le transport s'était cassée. On a dû essayer de l'attacher tant bien que mal. De mon côté, je commençais déjà à subir le sol à cause de mes chaussures abîmées. J'avais l'impression d'être pieds nus. Mais bon, je ne pouvais pas me plaindre, étant donné que Chamil était en claquette. Un petit moment de tranquillité, on peut enfin filmer. Chamil, ton ressenti dans la vidéo de ce début de marche? Comme début de marche, je trouve que c'est quand même assez facile. Hein? Tu parles doucement, riche. Assez facile, tu vois. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore la tente. Comment ça t'as pas là? Anthony, tu me manques, Anthony. En vrai, c'est un peu mal pour vous, non? Pour toi, pour... Ah ouais, c'est quoi ça? On marche avec elle? Elle dit oh, j'ai mon manque, Anthony. Il est pas là. Mais en soi, ressenti, je ne ressens pas grand chose parce que je me dis à tout moment. En vrai, je sais pas. Genre, je sais vraiment pas. Non, en vrai de vrai, Vu que j'ai déjà. c'est juste de. Pour l'instant, moi, c'est l'agacement parce qu'il y a ça. Je suis désolé, Thomas, mais ta tante là, non. C'est trop. C'est trop. Demain, là, tu vas voir. Qui? Demain, toi, tu vas Là, pleurer. c'est Moi le premier jour et c'est que les premières heures. Tu vas bien devoir te l'attraper. Toi, je sais que t'aimes pas trop la caméra, mais donne un peu ton ressenti là sur ce début de marche. Au calme, Au calme. un petit peu de douleur, mais sinon ça va tranquille. Tranquille, toi, tu te sens bien, toi? Ouais, on est là. Hein. Ouais, en plus, c'est une dégaine d'aventurier, mec. Là, je fais un petit bilan pour la vidéo, parce que là, il est 11h quelques. Ils nous ont tracé. Ouais, devant, ils nous ont tracé, mais le problème, c'est que j'ai déjà mal aux pieds. Parce que mes chaussures datent depuis des années. Ce qui fait que
Je sens extrêmement bien le sol. Quand je vous dis je le sens bien, on dirait que j'avais pas de chaussures. On dirait que j'ai pas de chaussures. Toi aussi marche en claquette. On les voit là, ils sont là, ils nous ont tracé tranquille. C'est parce qu'on faisait les plans pour la vidéo. C'est ça aussi. Ah là là, on sort d'une petite pause. Pas parce qu'on était fatigué, c'est parce qu'on avait de l'équipement qui était tombé. Il avait une jupe. Ouais, parce que mon sac de couchage il est là je crois. Du coup le truc est tombé, je l'ai attaché là, j'ai fait une petite jupe. On a bu de l'eau, parce que l'important c'est pas de mourir non plus. Enfin pas le premier jour, 5e si on veut. Quand on arrive, genre. Les galères ne s'arrêtaient pas là. Au fur et à mesure qu'on progressait dans notre marche, on voyait le ciel s'assombrir petit à petit. On commençait à se dire que si la pluie se mettait à tomber, on serait dans une sacrée galère. Alors on a décidé de s'arrêter à Decathlon Sainte-Suzanne pour s'équiper. Fallait s'y attendre. On s'est mangé la pluie alors qu'on était à quelques mètres seulement du point d'arrivée. Je me suis dit que si je continuais comme ça, j'allais juste perdre ma caméra. Petite escale Ouais, petite au escale. centre commercial de Sainte-Suzanne. Là on s'est pris la pluie juste avant d'arriver frère. Toi, ça se voit encore plus dans tes cheveux. Ouais dans mes cheveux là, ce coup là, il y a de l'eau qui sort hein. Chamil, toi ton état ça dit quoi toi Chamil? Moi, en vrai, je suis quelqu'un, je kiffe la pluie de base, parce que c'est une bénédiction de Dieu, tu vois. C'est juste que ça me fout un peu le jeton par rapport à mes affaires, tu vois, mes affaires qui sont là. Je sais pas si mon sac il est imperméable ou pas. En fait, ouais, on s'est vraiment mangé la Non en pluie. vrai, du coup les gars on s'est pris la pluie juste avant d'arriver ici. Contrairement à Chamil, moi je suis serein parce que mon sac il est bien imperméable hein. C'est un sac d'armée, sac de Vas-y, militaire. retourne-toi. Nous on est des soldats ici. Mais par contre ça casse les couilles parce que mes baskets ils sont mouillés. À chaque fois que je marche les gars, t'entends du quinch quinch quinch. La vérité ça saoule. Quinch quinch. Après avoir passé 2 heures là-bas, on est enfin prêt à reprendre la route. Et prêt à contrer la pluie. Voilà pourquoi on voulait commencer par l'est. Se manger la pluie dès le début. Tant qu'on avait encore la force. Il faut savoir que j'avais commencé ce tour de l'île malade. Et qu'à la tombée de la nuit, ma maladie commençait à revenir. Point très important, parce que c'est à ce moment précis que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Bon les gars, vous m'excuserez pour cette luminosité si basse, mais je sais pas régler ma caméra encore une fois. En plus mon objectif il est mouillé à cause de la pluie qu'on s'est pris tout à l'heure. Mais bon, la nuit commence à tomber, ça sonne la fin du premier jour, en tout cas presque la fin du premier jour. On va commencer à chercher un endroit pour installer les tentes, camper, s'installer, se reposer, manger, dormir et reprendre demain matin. Ouais. Donc, on a une petite galère, enfin moi plutôt. Moran a oublié mon sac de couchage. Donc je vais dormir. T'as fait 10 jours? Je vais dormir. Bon les gars, là c'est la séquence débrief de cette journée. Je suis mort. Je pensais pas que ça serait aussi dur. Du coup là je suis dead, mes genoux ils sont explosés parce que j'ai un problème au genou à la base. Mes choses, de toute façon vous êtes déjà au courant, c'est mort. Mes pieds, si je regarde en dessous, vous voyez il n'y a que des impacts, des petits points violets. Toute la zone du dessous du pied est violet. Je retombe malade, j'ai plus de genoux, j'ai plus de pieds. J'ai même pas mangé parce que j'ai eu la flemme. Je pense que je vais manger demain matin. Pour moi, mon impression, je suis bien, ouais, c'est marcher en savate, les gars. Marcher en savate. Lui, il a marché en claquette et il vit mieux la marche que moi alors que moi je marche en basket. T'es insolent, ce bâtard, il va finir le tour de l'île en claquette. Et moi en basket, J'espère le finir. je pense que je vais finir. Les gars, c'est mental. C'est plus mental que physique. Même si mon corps il est mort, je vais rien lâcher. Quitte à ramper, je vais ramper. Hein. On va aller dormir. 21h pile. On se retrouve demain. Réveil 6h, 7h. Et voilà. On est dans notre tente. Moran et Rohan sont dans notre tente là-bas. Et du coup, ouais, les gars, on se retrouve demain. Allez, bonne nuit. Début du jour 2. On venait tous de passer une nuit horrible, car on était tous KO la veille. Et j'ai décidé de ne pas manger et de le faire le lendemain. Pour ce qui est de nos tentes, on les a posées dans un endroit abandonné, avec une tôle au-dessus de notre tête qui était pas ouf. Il pleuvait la nuit, donc avec la tôle et la mer à côté, ça faisait un boucan énorme. Autant vous dire qu'on ne s'était pas énormément reposé. Moi, jour 2, yeah! C'est lourd ce sac là! Jour 2, je galère pas, vous inquiétez pas. J'ai l'air de galérer un peu. Je galère pas. C'est quoi ce problème? Oh là là! Oh là là! Oh là là. C'est chiant! Vous me comprenez, moi, premier jour, là, je suis libéré. Premier jour, Chamil avait la tente. Là, du coup, là, c'est moi qui porte ce putain de truc. C'est lourd, sa mère. 4 kilos en plus. Du coup, là, on est dispar. On va essayer de faire notre maximum, même si mon genou, il est explosé.
Ouais, et mon sac, il est balèze. Il est 8h32, je vois 2. On part de Saint-Benoît. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. On est là, on finit les préparations, on finit les sacs à dos. Je débute le jour 2 avec un nouveau mindset. Je me dis que cette aventure ne sera pas autant amusante que je l'avais imaginé. Chamil et moi on partage la même tente que notre ami Thomas nous avait prêtée. On s'était dit qu'on allait alterner et qu'on allait chacun la porter un jour sur 2. Sur la route, Marc, le frère de Mourad, nous rejoint pour nous apporter le sac de couchage que Mourad avait oublié chez elle. Voilà, la Kader est pas là. Du coup, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, deuxième jour de la marche, vous voyez. Donc là, on a atteint notre objectif, Saint-Benoît. Du coup, là, on sort de Saint-Benoît, direction Saint-Philippe. On espère y arriver parce que ça prend à peu près 11 heures de route. Du coup, là, ça veut dire qu'il faut marcher jusqu'à 19 h non-stop. Ce qui est rudement rude. Voilà, rudement rude parce que c'est rudement rude 2 fois. Bisous. Alors, Juan, t'en penses quoi un peu de la marche? Vite fait, là. Au calme. Trop facile, les gars, trop facile. Ah, moi, toujours en claquette. Toujours en claquette, les gars. C'est important. Alors, Moran, t'en dis quoi un peu de la marche? Ben là, on se retrouve avec les 2 beaux gosses de l'équipe. C'est-à-dire Le duo, le fameux C'est-à-dire finalement. elle et... Non, pas toi. En fait, pas toi. Et moi, ouais. Et moi. En vrai, j'arrive pas à dire si c'est aujourd'hui l'étape la plus chiante ou si c'est demain. Mais ça fait partie, en tout cas, aujourd'hui, de l'étape la plus relou. Ouais, parce qu'en plus, il y aura beaucoup de montées. Énormément, ouais. Vous voyez les gars, à ma droite, avant il y avait une rivière. Vous savez que le tour de l'île, je l'ai déjà fait en fait, j'ai menti. C'est pas la première fois, quand j'étais petit, je l'avais déjà fait ce tour de l'île. Une fois je suis passé ici, j'avais plus d'eau dans ma bouteille. Tu vois, avant ici, il y avait beaucoup d'eau qui coulait, mec. Une fois je suis passé, j'ai bu. Maintenant c'est vide. Vous voyez ça? Bon bail. Achetez quand vous faites le tour de l'île. Tu manges quoi là? Des rillettes de saumon. Bon les gars, Arrête de bouger, frère. les gars, 13h08, je sais pas si on voit. Pause déjeuner terminée, on s'apprête à reprendre la route, à marcher jusqu'à notre objectif. On a combien de temps de marche? 7h30? Ouais, 7h30 pour arriver à Saint-Philippe. Enfin, on va essayer d'arriver à Saint-Philippe. Avant d'arriver ici, pendant 20 minutes, j'ai marché solo, sous la pluie, avec mon pancho, chez la caméra, sous le pancho, bouteille d'eau vide. Je pouvais pas boire parce qu'il n'y avait plus. J'étais comme ça, je me posais des questions, je me remettais en question, je remettais ma vie en question. Je me suis dit pourquoi je suis né? Qu'est-ce que je fais là? Je les voyais s'éloigner petit à petit. À un moment donné, je les voyais plus. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Et si vous le saviez pas, Kader a mal au-dessus des pieds, c'est mauve. C'est ma phrase du séjour, ma phrase du trip, je sens tout. Mais c'est pas grave, on a le mental, tout ce jour mental, c'est là que ça devient. À vous les studios. Après avoir pris notre déjeuner, on décide de reprendre la route. Sans surprise, on se reprend la pluie. Mais bon, on se décourage pas, parce qu'on était déjà mouillés. Nous sommes en banlieue réunionnaise, quand Morane décide de quitter chez elle. Morane, du jour au lendemain, décida de quitter chez elle. Je suis sur domicile fixe. En plus de ça, SDF, accompagné de son meilleur ami Cham, il partira à l'aventure. Arrête, coupe ça parce qu'après, Kader va faire des plans. Après la pause déjeuner, j'ai dit à mon groupe d'avancer à leur rythme, sans même m'attendre. Et c'était ma pire erreur. J'ai dû marcher 3 heures, solo, sous de très grosses pluies. Et croyez-moi, c'était loin d'être marrant. Parce que je n'avais pas de batterie, et je pouvais pas donc savoir où en était mon groupe. Je me retrouve à marcher tout seul. Ils avancent quoi. Et moi je suis là en train de boiter. Je filme au téléphone parce que la caméra avec Chamil. Là on les voit, ils sont au fond. Au niveau de la voiture blanche, un peu plus loin. Je vois les 3, ils sont ensemble. Maintenant tout passe dans la tête. Le corps on s'en fout. La fatigue on s'en fout. Les blessures on s'en fout. J'ai donc retrouvé le reste du groupe en fin d'après-midi. Et c'est Chamil qui a continué la marche avec moi. Pendant que Juan et Moran cherchaient un endroit où dormir. Parce que la nuit commençait à tomber. On a marché jusqu'où en vrai? Sainte-Rose. La fin Sainte-Rose? Ouais, fin Sainte-Rose. Au bilan psychologique, faut jamais dire aux gens d'avancer. Parce que frère, marcher tout seul sous la pluie, c'est pas un beau bail. Ça c'est mort.
On a fait 30 km. Plus jamais je fais ça. Eh les gars, je vous aime. 4 heures sous la pluie, c'est mort. Je fais plus jamais ça. Ça, c'est dead. À niveau genou, c'est pire qu'hier. Là, le corps, il commence à plus mourir qu'avant. Je suis plus courbaturé aussi qu'avant. Là, on commence à rentrer vraiment dans la phase où ça se joue au mental de fou. Il y a une information capitale que j'ai oublié de donner. C'est que vu que nous campons dehors, on peut pas se permettre tout le temps de se doucher et tout. Ben voilà notre douche. Ça, c'est notre douche portative, des lingettes. Et sur Lena Situation, on est ensemble parce qu'on a eu la même idée. Du coup, ben voilà, hein. Ça c'est notre douche, prends des lingettes, tu te laves parce que voilà, on peut pas. Aujourd'hui, c'était assez difficile par rapport à la pluie, mais il y avait aussi de la montée. Mais sinon, en vrai, ça allait. Juste petit problème de genou, de cheville, pardon. Petit problème de cheville droit, du coup, c'était un peu compliqué, mais on a quand même réussi. Et toujours en claquettes chaussettes, les gars. Ça, c'est jusqu'à la fin. Comparé à moi, Chami, lui, il prend du plaisir à monter, à marcher. Moi, je prends du plaisir à marcher, les gars. Je subis la marche, les gars. Avec mes genoux là, je suis en train de subir. Lui, il est heureux. Du coup, là, on va essayer de terminer tout le tour de la Réunion en claquettes chaussettes. Ça va être une dinguerie, les gars. Morane, ça va ou quoi? C'est quoi ton ressenti, toi, par rapport. J'ai l'impression que je vais passer une meilleure nuit qu'hier. T'as l'impression que ouais, hier, la nuit, elle était un peu complicado. Pas la nuit, elle était pas compliquée. Mais je suis arrivé sur le campement, j'étais mort. Comme ce gars là-bas, là, on le voit pas trop. Non, moi, mais c'était même la nuit en fait. Ouais, on le voit pas trop. Mais là, il y a Rohan, c'est le 4e membre de l'équipe. Et il dort. De l'équipage, là, il commence déjà à dormir, lui. Mais hier, quand on est arrivé sur le campement, c'est vrai qu'on était dead. Ce soir, je me sens mieux, moi, Non, perso. c'est même pas ça, c'est même pas que j'étais fatigué ou quoi, c'était vraiment. Le bruit des vagues, j'ai détesté. Il pleuvait et la tôle, on entendait de ouf le bruit. Là, ça va moins résonner, je pense. Et déjà, je préfère de ouf l'endroit et je suis beaucoup moins fatigué par contre. Ouais. Moi je suis pas fatigué, hein. C'est une stratégie. C'est pour que demain je sois encore plus en forme, tu vois. Savoir que Rohan, les gars, c'est le personnage du groupe. Pour lui, c'est des vacances. Ouais, Ah ouais, pour lui, c'est des vacances. Il part, il veut aller à BK. Ce gars, à chaque station-service, il s'arrête. Il achète un truc, il a le temps de prendre des cafés. Alors moi, je bois sur le chemin. Ce gars, Gars, il a rien à foutre. le gars, on le pose sortir du magasin, le gars, un petit café. Tu vois un peu. Le gars, c'est fou de moi. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis bonne nuit. T'as même pas. Ah! Aujourd'hui, parce que Kader l'a pas mentionné, on a fait 30 km, ce qui est déjà pas mal. Sachant que c'était de la montée. Et par contre, moi, tu sais qu'il y a un moment où j'étais vraiment dans le mal, c'était après manger. Après manger, en fait, il y avait quand même la pluie dans notre dos. J'étais en train de mourir. J'étais en train d'être. Et mention spéciale à la boutique qui est juste derrière nous. Ah là, on la verra pas, mais on la verra peut-être demain matin. Ouais, ils sont mais ouais, trop sympas. On passe à côté du kiosque. Nous ont dit, hé les gars, vous pouvez dormir là, il y a un kiosque. On n'avait pas vu. Et je suis en train de parler, on voit que mes dents. Jour 3. Salam. Jour 3 de la marche. On est Tipar. Bon, on n'a pas pu filmer le campement parce qu'on s'est fait virer. Non, c'est pas fait virer en vrai. Moi, déjà, on s'est fait douiller. Parce que quand on marchait, parce qu'à la base, on voulait aller à un point A pour camper. On est passé devant un bar. Il y a un monsieur, il a dit, ah, il y a un kiosque là, c'est bien, vous pouvez dormir là, installer vos tentes et tout. On savait pas qu'il allait mettre la musique toute la nuit. C'est-à-dire, ce gars-là, il a soulevé notre sommeil. Il nous a pas respecté, frère. Vous avez quoi à dire concernant le monsieur qui nous a douillé avec son... Non, en vrai, moi au contraire, je suis content qu'il nous ait donné là. Ouais, parce il nous a juste dû nous prévenir qu'il y avait de la musique. Ouais, ça, moi, c'est pas que je suis pas content du lieu, tu vois, parce qu'on était couvert à un moment donné, j'ai entendu qu'il pleuvait. Et du coup, moi, j'étais serein. Mais non, il nous avait pas dit qu'il allait mettre la musique. Les gars, ça s'est jamais arrêté. Ces musiques, ces chansons, je les connais C'est une tête noire. par cœur. Et encore une fois, les gars, je suis désolé pour ceux qui vont voir ce vlog. Je sais pas régler ma caméra. Donc, si de temps en temps, si je suis blanc, noir, bye, voilà, c'est pas grave. Hein. Jour 3, les gars, on est Tipar. Bon alors Cham, Ouais. c'est le 3e jour. 3e jour, les gars, on entame le 3e jour aujourd'hui. Là, on va bientôt être sur la route des laves. Ouais, et On est chaud. Ouais, Il y a du soleil, on a le smile. Voilà, c'est ça que je veux savoir. moi. C'est ça que tu veux savoir, mon frère. Je veux savoir comment tu trouves le petit paysage. Franchement, les gars, on a beaucoup de chance, vous savez, parce que la Réunion, c'est une belle île, les gars. On a beaucoup trop de chance. Et le faire à pied, les gars, c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. Et ouais, voilà. Donc, go. Allez-y. Go! Voilà, les gars, faut en profiter, faut le faire au moins une fois dans sa vie. Parce que profitez, tant que vous êtes jeune et que vous avez de la force, profitez, faites-le. Entourez-vous des bonnes personnes, faites-le avec des potes, un groupe de... Je sais pas moi, mais soyez pas seuls. Entourez-vous. Soyez pas seuls et sous la pluie. C'est tout ce qu'il faut retenir. On débute notre 3e jour avec la route des laves. Et franchement, je voyais pas ça aussi long. Et j'ai eu l'impression de marcher pendant 20 ans. Sur la route, on décide de s'arrêter pour cueillir des goyaviers et se reposer. Wesh, ça va? Alors, qu'est-ce que ça donne là, hein?
Ben, fatigué, mais voilà. Marche un peu vers là-bas. Les gars, je fais semblant de boiter. Marche un peu. Non, tu fais pas semblant, mon gars. Non, allez, là, je marche. Ouais, Chamil, ça donne quoi? Alors là c'est dur. J'ai dû laisser la tente au campement pour marcher, tu vois. Et j'ai envie de tester en savate un coup. Laisser en savate. Tu vas essayer en savate? Ouais, pas tout, hein. Mais juste. En fait, Attends, vous êtes regarde. une équipe de fous. Alors mon rêve, Moi, franchement, je suis galère là, putain, frère. Et franchement, tu le fais en costume? j'ai mal là, j'ai mal là, frère. Franchement, je comprends même pas. Houssen avait décidé de venir nous voir. On s'est donc arrêté pour discuter avec lui, histoire de faire autre chose que de la marche. C'était sympa. On avait entamé une grosse montée suivie d'une grosse descente. On avait demandé à un jeune homme qui travaillait dans un resto en haut combien de temps il nous restait avant d'atteindre la ville de Saint-Philippe. Il nous avait dit 30 minutes. On a pris 1h30. Bon les gars, du coup là actuellement on est à la mairie de Saint-Philippe. Nous venons d'arriver sur la ville de Saint-Philippe. Du coup on est sorti depuis Sainte-Rose. On a traversé la route des Laves. Voilà, c'était sympa. Et voilà, là on arrive à Saint-Philippe avec Kader. Kader. On s'arrête à un magnifique endroit pour manger. Et ça nous redonne le smile parce qu'on sait qu'on va passer par des endroits qu'on connaît bien et qu'on aura la mer à quelques mètres de nous. Mapala sambiasan mo ikaw. Dibuha sa tun. Tu dis pas bonjour à ta maman? Maman, t'es la seule que j'aime. On dirait il a fumé. Gros bisous. Séquence de nuit filmée au téléphone, on se reprend la pluie, on a déposé nos sacs avec Houssen. Houssen c'est notre sauveur. Là il roule au pas, il nous suit. Question de sécurité, de visibilité. On va marcher jusqu'à trouver un endroit pour dormir. Fin de transmission. Vu qu'on marche, chaque soir on essaie de trouver un petit endroit où dormir sur le tard quoi. Sauf que là il pleut, on a déjà essayé de regarder à la rivière Langevin et on n'a rien trouvé. Du coup on se demande... Ah ouais, non mais là je suis complète. Là toutes les vacances scolaires j'ai plus rien. Non mais on voulait juste savoir si vous connaissez un endroit où il y a juste un coin où on peut s'abriter quoi. Ah oui, par le long de la rivière, les kiosques. Ah d'accord. Ouais. Alors sinon, éventuellement, parce que vous avez des tentes, c'est ça? Ouais c'est ça. Ouais, alors maintenant il faudra peut-être pas vous faire attraper, mais pourquoi pas? Il y a le parcours chanté en bas à Langevin. En vrai les gars, là on a réussi à trouver un espèce de petit stade où se poser tranquillement. On va poser les tentes un peu plus haut là-bas. On a un petit terrain pour nous-mêmes. Du coup après 1h30, 2 heures de recherche à avoir galéré, on a réussi à trouver un petit truc et on va s'installer, poser les tentes et dormir. En espérant que demain on galère moins, parce que dans la logique demain on galère pas du tout. Enfin on galère moins qu'aujourd'hui. Là pour l'instant on va se laver, installer nos tentes, se reposer, dormir. Bon, Moran s'apprête à faire un pompier. Allez Moran, ce premier pompier tu le passes ce soir et dans ce vlog de tour de l'île. Après une marche intensive, 2 heures de galère, à chercher un endroit où dormir. Moran, le premier pompier, pousse, c'est le pompier. Ouais, yeah. What the fuck? Je t'avais dit ou pas? Hey, filme ça. Ah mais allez, non, poubelle. mais lui il me détruit frère, le gars chez moi. Allez, 360. On cut. Ressenti après ça? Je pensais pas que je pouvais le faire. Mais c'est grâce à lui, mon coach privé. Là tu rajoutes des explications. Et c'est grâce à Houssen parce qu'il m'a dit que je pouvais le faire. Elle peut le faire. Oh, il a dit ça avec une voix si calme, si douce. Et ouais, voilà. Encore merci Houssen pour aujourd'hui parce que tu nous as sorti. Et voilà, j'en ai marre. Merci, il veut pas. Arrêtez de me dire merci les gars, arrêtez. Tu nous as sorti d'une galère incroyable. Ce vlog doit se rappeler de ce moment où notre porteur il a été exceptionnel. Et le porteur il va t'en mettre une. Ah là là. Début du 4e jour. On venait clairement de passer notre meilleure nuit jusqu'à présent. Ne serait-ce que par le lieu ou même l'ambiance du groupe. On avait des douches, des toilettes et des robinets à proximité. Ce jour-là, on filme pas énormément parce qu'on a dû effectuer une très grosse montée sous le soleil. À savoir que ce jour-là, c'était moi qui portais la tente. Et croyez-moi, le jour où vous l'avez pas, vous vous sentez extrêmement léger.
quitte le CHU. Nous quittons. Ça redonne CHU oui. Non, on quitte le CHU. Dis-nous, Rohan, qu'est-ce que tu fais pour avoir de la place? Mes vêtements sur moi. Ce gars met plusieurs shorts sur lui pour avoir le plus de sacs de son sac. Hein? Exactement. plus de place dans son sac. Actuellement, ce gars-là. Ouais, son style. T'as combien de shorts là, Rohan? Là, j'en ai 3 là. Le gars a 3 shorts Allez, pour on se libérer casse. la place de son sac. Eh, Rohan, t'es un gueudin, frère. Et il a 4 caleçons. 4 caleçons. Hein? À partir de ce moment, on commence à être de plus en plus heureux parce qu'on retrouve la civilisation et qu'on sait qu'on a déjà fait la moitié et potentiellement le plus dur de notre aventure. Ce sentiment s'accentue notamment grâce au fait qu'on ait vu notre premier coucher de soleil depuis le début. Mais ce sentiment va très vite se dissiper quand, par notre faute, on se retrouvera à faire un détour inutile et à marcher 2 heures en pleine nuit et dans le noir. Ça fait extrêmement long temps on marche à côté de cet aéroport. J'ai l'impression de tourner en boucle. Parce que je regarde le sol, on dirait depuis tout à l'heure je répète le chemin. Je montrais l'où, wesh. Juste le chemin. Ça descend maintenant. Oh. Moi, ça dit quoi ta nuit, toi? Si j'étais propre, ça aurait été la 2e meilleure. La 2e meilleure? Pas la meilleure nuit. Non, avant-hier. Le terrain, le stade. Il était incroyable ce stade. Il y avait tout à côté. J'ai oublié de mentionner qu'il y avait des toilettes. On a baigné. J'avais même une salle de bain individuelle. Il y avait 4 douches pour moi toute seule. J'avais un grand robinet. J'aurais pu faire une baignoire avec. Non, je crains pas. Après, j'ai pu remplir mon gel douche avec le truc. Il y avait du gel douche aussi là-bas. T'as rempli ton bail de gel douche avec Oui. le gel douche. Oui. Il y avait un banc, j'ai pu étaler toutes mes affaires comme ça. Et j'avais gradé la place, frère. Alors, petite dédicace à ma mère. Je fais cette marche pour ma mère. Je t'aime, maman. Mais si. Si. Mais en quoi c'est pour ta daronne? Ça, c'est pour la mienne. T'es vilain. Attends, ça, c'est pour la mienne. Ma daronne, Ouais, elle t'as sent pas les ça couilles de ce pour que je fais, frère. Ouais. Moi non. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Moi ça? non, ma daronne elle est toujours avec moi, elle dit allez, allez. Je dis t'inquiète. Franchement, je ne sais pas si la pire nuit était celle-là ou la première. On n'avait plus d'eau et on savait qu'on allait passer par Saint-Louis. Donc une fois arrivé là-bas, on décide de s'arrêter pour se ravitailler. Regardez le vlog, j'ai de nouveaux Les vêtements. lunettes de morale. Qu'est-ce que tu fais, frère? Mais j'ai dit, t'es mal le vlog, j'ai de nouveaux vêtements. Ça Ah. faisait longtemps, hein. J'avais le même pendant 2 jours. Et j'ai même dormi avec, c'était pas agréable. Et là on repart pour de nouvelles aventures. Objectif, aller jusqu'à Saint-Leu. Là il est 10h. À ce qui paraît pour arriver à Saint-Leu c'est 5h. Donc on va jamais y arriver. Notre objectif est déjà impossible à atteindre. Comment tu sais la Mais caméra? on... Eh frère c'est Alors facile. que la caméra est juste à côté de toi. Mais du coup notre objectif est d'aller au plus proche de Saint-Leu. On n'a pas les mêmes bras. Moi, à bout de bras, la caméra est loin, frère. Toi, gars, c'est juste à côté. Je vois pas de que tu veux parler. Je vais essayer de mettre les lunettes sans les casser. Il va plier mine. Oh, non, je vais pas mettre. On se casse ça, gars. Allez bisous piou, bye. Voilà. Wow, merci. Ah, merci. Thibaut et Fonza de nous avoir donné un 2e petit déjeuner. Ah là là. Ah là là. On voit le sourire sur le visage de Rohan. Ah là là. Rohan, t'es pas là. Je sais pas t'es où. Mais ah là là. Ouais, mais en fait, à la base, on devait pas passer là, on devait passer juste au rond-point là. Sauf qu'Oran, le gars a tracé. Vous savez pas où il est parti, non? Non, là, on sait pas. Comment tu sais qu'il est parti là s'il a tracé? Parce qu'on l'a vu là. Ouais, on l'a vu derrière. En fait, il marchait juste pas avec nous. Parce qu'on regardait le GPS et à la base, on devait prendre la piste cyclable. Et lui, il s'est cassé. Et il a pas de téléphone. Il a pas de téléphone. Même pas l'appeler, il est parti tout seul. Ça s'annonce un peu compliqué. Je sais pas ce qu'on va faire. J'espère que vous m'entendez, que chez vous vous allez bien. Si un jour vous voulez tenter cette expérience, sachez que il faut avoir de bons amis, parce que si vous le faites seul, c'est déjà un peu triste parce que ça veut dire que vous n'avez peut-être pas d'amis. Et il faut avoir de bonnes chaussures, il ne faut pas avoir les chaussures de Kader. Il faut bien manger, il faut bien boire, il faut être prêt en cas de pluie, parce que c'est galère. Je sais pas si vous voulez camper comme nous, mais si vous voulez camper comme nous, eh ben campez pas. C'est peut-être pas la meilleure idée, peut-être qu'un Airbnb c'est mieux. En tout cas, c'est plus tranquille. Changer son téléphone et tout, t'as pas besoin de t'embêter. Prends des lunettes de soleil parce qu'il y a que moi qui ai des lunettes de soleil. Et
Franchement, pas mal, hein, pas mal. Vous voyez de l'argent parce qu'à chaque fois que vous voyez des stations, vous avez envie d'acheter des choses pour manger et à boire, tout ça. Vous aurez envie de faire plaisir parce que vous dépensez beaucoup. Sachez que vous avez aussi beaucoup le temps de vous retrouver seul avec vous-même et vous marchez du matin jusqu'au soir, vous faites rien d'autre. Donc vous avez largement le temps de penser, de réfléchir, de ressasser. Surtout qu'après plusieurs jours, t'as plus envie de parler avec tes potes, ils te saoulent. Hein, des fois, tu demandes je te saoule, tu dis oui, ferme ta gueule. Du coup, ben voilà, j'ai l'attente aujourd'hui, j'ai mal. Et Rohan a disparu, je le répète, on l'a toujours pas retrouvé. Rohan, on t'a perdu. Regarde où on est. Rohan, on est à la plage de l'étang salé. On a pris notre petit repas du midi. Ça fait 3 heures on t'a perdu. T'es où? Dis-nous. T'as même pas de téléphone, t'es parti où même? T'as pris une bouteille d'eau. Tu veux que je meure? J'espère qu'on te retrouvera. Là, il est... À quelle heure on va te retrouver? J'ai l'impression qu'on joue à Dora. À un moment, Dora, elle dit où est Shipper? Et ben non, on cherche Rohan. Rohan, on te voit pas, t'es où? Tu me manques. J'espère que t'as mangé, j'espère que t'as bu l'eau qui est avec toi, parce que Moran, tu peux la plus d'eau. Tu l'as mis un peu de la galère. Là, il a plus de brosse à dents, il a plus de dentifrice. Il a plus de tente. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus probable? On fait un petit sondage. De quelle façon on va retrouver Rohan? Est-ce qu'il va nous appeler? Est-ce qu'il va disparaître? Est-ce qu'il va rentrer chez lui? Ou tout d'un coup on le croise sur la route qui est... Si j'étais à sa place là tout de suite maintenant, je pense que j'aurais pris le téléphone de quelqu'un, je me serais connecté sur Messenger et j'aurais harcelé Moran parce qu'il sait très bien qu'il n'y a que moi qui a de la batterie. Ou en tout cas qui regarde son tel. Elle laisse son téléphone allumé exprès au cas où si Rohan l'appelle. Ciao le vlog. À ce soir. Rohan, j'espère dans la prochaine séquence t'es avec nous, fumé. On reprend donc notre marche, sans Rohan, sans nouvelles. On sait pas comment il va, ni même où il se trouve. Jusqu'au moment où Moran nous dit qu'elle l'a eu au téléphone et qu'il nous attend. Le revoilà. Après 6 heures à marcher seul, le revoilà tout frais, tout souriant. Ouais, la cité, on est là, on est ensemble, avec l'équipe. On vient de retrouver l'équipe. Ça fait 6 heures on l'a pas vu. T'as fait quoi tout seul toi? J'ai marché, hein, calme. Ce gars il a eu le temps de marcher, prendre une douche, graille. Mon goût. Il a bien graille, tu t'es arrêté où? Dans une cave à vin, frère. Tellement ce gars il était relax. J'ai chargé mon tel dans une cave à vin. Le gars il avait un chargeur d'iPhone. Il s'est arrêté à une cave à vin. Non. Gars, 6 heures tout seul, tu te rends compte mec? Au calme, hein, vous m'avez pas manqué. Hein. Bah casse-toi. Voilà où on va installer le campement ce soir. On s'est arrêté à Saint-Leu. Chamil a pris une douche. Rohan, on l'a retrouvé. Chamil est heureux là c'est à mon tour. Je vais aller prendre ma douche. Le coucher de soleil il est déjà passé les gars. Pour la première fois, on décide de s'arrêter avant la tombée de la nuit. On s'arrête à la plage de Saint-Leu pour profiter du coucher de soleil. Bien évidemment, on a des douches à disposition. On en profite pour manger une bonne grosse pizza. Cette nuit nous a permis de nous reposer calmement, contrairement aux autres jours. Et vous savez qu'à un moment de la journée, moi j'ai eu envie de pleurer. Quand on s'est quitté, ça faisait longtemps en fait qu'on a quitté l'étang salé, on n'était plus trop ensemble. Et arrivé à Saint-Leu, on a monté. On est monté. Et à un moment, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais là? Et j'avais juste envie de chialer, mais genre, j'en avais marre, il faisait chaud, j'avais pas d'eau, j'avais mal. Et après, j'ai trouvé un monsieur dans son camion qui avait de l'eau, et il m'a refait. J'en pouvais plus, frère, 0,5 litres d'eau pour faire 15 km, c'est pas fameux. Du coup, voilà. On se retrouve à marcher à 2 pour prendre de l'avance parce que moi je suis un canard boiteux. En plus ça rime. Ah là là, Rohan derrière, Moran derrière. De toute façon, séquence d'après, vous les verrez. Ils vont nous rattraper en 2-2. Enfin, ils vont me rattraper en 2-2. On dirait que t'es minuscule, frère, regarde ça, gars. C'est normal, il y avait un trou. Comment le gars criait ça? Ah, mais que le matin. Ah bon, on pourra plus filmer, hein. Non, mais parce que l'après-midi, tu sais, c'est moi le cadreur. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Merde. Alors là, on est du côté de Saint-Leu. On vient de quitter Saint-Leu. On va
donc traverser la route des plages pour en venir à bout à Souris-Chaude. Et on continue encore la traversée pour arriver à l'Ermitage. Voilà. Et de là, nous traverserons la ville de Saint-Gilles. Et après, nous arrivâmes à Boucan-Canotte. Ah là là. Et voilà. Let's go, my boy. Allez, à dans 5 heures. Ça fait maintenant 6 jours que notre tour de l'île a commencé. Le fait d'être dans l'ouest nous donne un coup de boost parce qu'on sait qu'on n'est pas très loin de chez nous. Le soleil était très agressif. Nos corps n'en pouvaient plus, Chamil était toujours en claquette. Plus on avançait et plus on se disait qu'on devait continuer et ne pas abandonner. On est sorti, Juan et moi on est partis à la station. Après on a acheté 2 belles bouteilles de citron. Là on a marché, là en vrai on a marché. On n'a pas trop fait de pause et tout. On s'est arrêté aux Roches Noires. Outre ça, on n'a pas vraiment pris de temps dans la saline. On a continué. Après on a vu vidéo après on a fêté, il est midi à en manger. Et après, je commence à regarder des vêtements, des shorts. On était comme dans les réunions, on mettait ce genre là, frère, c'est gâté et tout. J'ai rien acheté. Après, j'ai oublié la tente encore. J'ai oublié la tente. Ouais, on s'en dit, de quoi je suis là, la tente. Juan et moi on a vu le bus. On a fait allons prendre le bus. Après j'ai dit non. Après j'ai dit allons prendre le bus. Il m'a fait non. Donc on a continué à marcher. Ça fait quoi de porter la tente, Kader? Ça fait que je vais prendre le bus. Quelle question. Alors, Juan, tu vas abandonner? Avec Chamil, on continue la marche à 2. On part avant Juan et Moran. Notre objectif est de rusher le plus possible pour dormir le plus près de Saint-Denis. Sauf qu'à la nuit tombée, Chamil et moi on se dit qu'on en a marre. Qu'on devrait terminer cette merde ce soir. Ce soir, je rentre peut-être chez moi avec des propos. Ce soir, tu rentres chez toi, t'es dans ton coussin, t'es dans Ça, c'est trop bien. Moi, je veux rentrer chez moi. La tête de homme. Les gars, moi je suis chaud. Je prends la. Oui, je suis noir. Je prends la route. avec de très très fortes chances. Une très forte chose à passion, pas d'être chez moi. Déjà que la journée, je suis pas assurée d'être chez moi. Eh les gars, vraiment, vous faites ça ce soir, vous avez fini. Et votre objectif c'était 6 jours. L'enquête cette marraine, vous finissez ce soir, vous avez fini. 5 jours. C'était la durée initiale du projet. Le 6e jour étant terminé, on se dit qu'on n'a pas envie de prolonger l'aventure un jour de plus. Alors qu'une fois que cette idée de terminer cette nuit est entrée dans ma tête, elle n'en est plus jamais ressortie. Bon, on y est. Mec. On approche de la fin, on s'apprête à prendre la route du littoral. Là on voit pas, mais la route est juste devant nous, on va la commencer. Les aides sont derrière. Bon, on les voit pas, mais on y est. C'est la fin, on se retrouve après la route. Ouais, ça va être chaud pour Hussein. Pour l'instant, il nous escorte. On verra jusqu'où, mais pour l'instant, il nous escorte. Bon les gars, on commence. On y est. C'est la fin de notre périple. L'histoire de 4 amis qui ont décidé de faire le tour de l'île à pied. L'histoire de 4 amis qui ont décidé de partir à l'aventure ensemble. On est passé par tellement d'émotions. Il y a forcément eu des moments de doute. Des moments où je me suis demandé si j'allais réellement terminer. Et dans quel état j'allais être à la fin. J'en garderai tout de même un très bon souvenir, car c'est une expérience unique. Forcément, ça aura pas été toujours facile. Qu'est-ce qu'on aura galéré. Que ce soit sous la pluie, en cherchant des lieux où dormir, et j'en passe. En tout cas, on pourra être fier de ce qu'on en a accompli. Il est temps pour nous d'achever cette marche avec le rush final. La route du littoral.
les zouzes, c'est fini. Bye. C'est fini. Qui le camion? Ouais. Après 6 jours de galère. Voilà. Et est-ce que vous aurez... Mettez en commentaire Kader va à l'hôpital. Ouais les gars, mon corps fracassé là. Mon corps il est fracassé les gars. Je pense que je vais aller à l'hosto. Mais 6 jours, on a fait le tour de l'île à pied les gars. Me revoilà, 8 mois plus tard. Je vais pas vous mentir en disant que je suis allé voir un médecin entre temps pour mes genoux, ce qui est totalement faux. En tout cas, je peux vous le dire, personnellement je le sais, je le ressens, mes genoux sont moins efficaces qu'avant. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais dire une bêtise, j'ai dû passer d'un 80 à un 70% de mes capacités. Mais bon, on va pas se plaindre. Il y en a un, on le connaît tous, il a fait le tour de l'île en claquette. Exceptionnel. 8 mois et j'ai toujours la marque de bronzage de mon Saint-Denis. Allez savoir comment, ma peau elle a cramé, mais je sais pas comment. Ça se fait que c'est aussi violent, mais en 8 mois j'ai toujours la trace de mon bronzage au niveau de mes bras. Je vais pas vous mentir en disant que ce tour de l'île a complètement changé ma vie, mais je pense qu'elle a changé en quelques points. C'est-à-dire que j'ai appris à encore mieux apprécier ce que j'ai chez moi et ce que j'ai dans mon quotidien, c'est-à-dire par exemple avoir un robinet à disposition avec de l'eau courante quand j'ai soif et pouvoir boire de l'eau, et dormir dans un lit. Dormir dans un lit, c'est sous-coté, on le dit pas assez, mais c'est exceptionnel. Je pense que après la douche, c'est le truc que j'ai le plus apprécié, qui m'a fait le plus kiffer. Les distances aussi, je les vois différemment parce que croyez-moi, quand vous voyez un panneau où c'est écrit Hermitage 12 km, vous savez que vous êtes loin d'avoir fini et que le 12 km, vous en avez pour quelques heures quand même. Avec l'équipement, la fatigue et tous les paramètres à prendre en compte, vous êtes extrêmement lent et ces 12 km, vous les sentez. En tout cas, je pense que ce tour de l'île, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est une aventure. C'est ma première vraie grosse aventure et c'est loin d'être la dernière parce que je le sais, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans, il y aura d'autres aventures sur la chaîne avec cette fois-ci un temps d'attente moins long. En direct l'équipe de la route du littoral. Petit footing de 23h. Ouais, putain. Tranquillement sur la route du littoral, les amis. Franchement, c'est facile, hein. Franchement, je suis même pas essoufflé, je comprends pas. Oh, t'as les poumons de Cristiano Ronaldo. Non, de N'Golo Kanté, les frères. Les poumons d'N'Golo Kanté, frère. Je cours, je suis jamais fatigué, frère. Je regarde pas coup zèle avant ça. Ouais, j'avoue, ce serait dommage. Bisous, plus, bye. La route du littoral, c'est ça. Radio Freedom, bonsoir, que se passe-t-il? Oui, bonsoir, il se passe quoi exact? Ben en fait, là on était sur la route de littoral, on a vu des gens qui sont en train de marcher sur le côté. Oh là 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 là. Oui, c'est très très dangereux. Hein. Ah bah oui, j'imagine. Mais c'est en direction de où? Direction Saint-Denis. Direction Saint-Denis, il y a des gens sur le... Oui. Oh là oui, là. En plus, il y a 2 enfants, plus on dirait, hein. Il me semble, hein. Et c'est une famille en fait. Oui, en fait, il y a un camion. Il y a un camion qui s'est arrêté. Et on dirait il y a 2 adultes qui courent devant pour récupérer les enfants. Tout devant. Les enfants étaient en train de marcher tout devant. Sur la bande d'arrêt d'urgence. Oui, c'est ça. Oh là là. Direction Stéphanie, oui. Et le camion a ses feux de détresse? Il avait fait de détresse, on ne sait plus. Oui, il avait fait de détresse, oui. Ok. Oh là là.